Qu'est-ce que tu vois, toi, pour le futur du tuning? Il y a, regarde, on le disait tantôt, ça existe depuis la nuit des temps. Ça va toujours exister. Il y a encore des rencontres, il y a encore des gars qui veulent modifier. Est-ce que c'est aussi motivé qu'en 2002? Non. Mais il y a encore une place pour les pièces de performance. Je pense que les gars et les filles qui vivent au sein de cette communauté-là, euh, ils vont continuer à modifier leur voiture, mais d'une manière plus subtile. Ça va être des pièces de qualité, mais sleeper. Mais c'est ça. Je trouve qu'aujourd'hui, tu es capable de projeter les voitures qui sont montées aujourd'hui. Tu te dis, ah, ça va peut-être encore beau dans 10 ans. Oui. 20 ans. Je trouve qu'on a quand même épuré un peu les modifications. On peut dire qu'on a appris de nos erreurs. Oui. Puis, en tout cas, c'est une perception, mais je pense sincèrement que soit que tu modifies d'origine, c'est-à-dire garder la voiture le plus propre et d'origine possible, ou quand tu modifies, c'est discret, esthétiquement parlant, mais beaucoup dans le moteur. C'est beaucoup dans les détails. Dans les détails. Tu mets un système de frein. Mais les freins, ça donne pas de puissance. C'est ça. Oui, mais des bons freins, ça change tout, par exemple. C'est ça. Tu sais, t'as le rat rod qui c'est pour démarquer le côté artistique de la personne. Tu sais, on s'entend que c'est assez particulier. Mais ça, il y aura toujours ça. Je pense que oui. C'est la base du tuning. Les gars, les filles veulent être uniques. Ils veulent, quand ils arrivent dans une rencontre de voiture, là, ils veulent que tout le monde qui est déjà sur place, ah, c'est Sophie. On le sait parce qu'elle a une OS 2000 jaune citron. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est ça le tuning aussi, c'est que tu veux pas être pareil comme l'autre à côté. Là. Je comprends qu'il y a des modèles qui sont pareils. Je veux dire, quand il y a des rencontres de voitures, il va y avoir une section pour les Subaru, il va y avoir une section pour les Nissan. Ça, c'est correct. Mais justement, tu veux que ta Subaru soit différente de l'autre Subaru à côté de toi. Là. C'est ça aussi le tuning. Sans tomber dans l'excès des années 2000, il y aura toujours une place aussi pour le côté esthétique. Que ce soit juste un autocollant sur le pare-brise ou un aileron en fibre de carbone différent, mais il y aura toujours place à la créativité, disons, au chapitre de l'apparence. C'est autant que ça marche à l'essence qu'électrique. Je pense que ça va rester aussi. Là.